À 3 heures de Tokyo, une école unique au monde. Depuis des mois, nous vivons une crise économique que l'on dit être la crise du siècle. Pour surmonter cette épreuve, vous devez maîtriser ce qui fait la force de l'entreprise. Les hommes, l'argent et les produits. Pour y parvenir, ces cadres de l'économie japonaise suivent une méthode de choc. 13 jours de formation commando. Dans un pays qui, cette année, devrait connaître la plus importante récession du monde industrialisé. 1000 entreprises font faillite chaque mois au Japon. Une seule mission pour les stagiaires, relever le défi de la crise. Bonjour, Yamauchi Sadaito. Je viens du département de Shizuoka. Parle plus fort! Je voudrais apprendre la meilleure façon de diriger et de devenir un cadre respecté par mon personnel. Je viens aussi de Shizuoka. Dans cette école de formation des cadres, je suis là pour apprendre à devenir un vrai leader. Je suis prêt à relever tous les défis. C'est tout. Comme Sadaito Yamauchi et Shingo Suzuki, ils sont 4000 cette année à suivre ce stage pas tout à fait comme les autres. Tous cadres supérieurs, ingénieurs, hauts fonctionnaires, médecins, commerciaux, inscrits sur ordre de leur patron. Au pied du mont Fuji, nous allons partager leur quotidien. 2 semaines de remise à niveau, de remise en question. Shizuoka, une ville industrielle de 700 000 habitants au centre de l'archipel nippon. Au petit matin, Shingo Suzuki part au bureau. Cela fait 15 ans qu'il travaille pour la même société, une entreprise de cosmétiques. Shingo Suzuki dirige une équipe de 15 commerciaux chargés de promouvoir des produits de beauté. Celui-ci, cette crème-là. Shingo Suzuki a tout du cadre japonais modèle. Mais depuis quelque temps, il se laisserait aller. Ses rendements auraient baissé. Solution miracle trouvée par son patron, l'envoyer au stage de redressement du mont Fuji. À la veille du départ, il tente de le motiver à sa manière. Et dis donc, t'as pris du poids. Oui, vous avez raison. Je vais faire un régime. Je veux que tu sois bien dans ton corps, mais aussi dans ta tête, comme à tes débuts. Tu penses tenir les 13 jours? Si tout va bien, je serai de retour le 28. Tu verras là-bas, tu vas perdre la notion du temps. Merci, patron. Ce que je veux, c'est que M. Suzuki retrouve l'esprit de motivation et de challenge qui faisait sa force à ses débuts. Pour le remettre dans le droit chemin, le patron a payé 2600 €. Et dans son entreprise, Shingo Suzuki n'est pas le seul élu. Il y a aussi Sadaito Yamauchi, 40 ans. Il dirige la branche des produits diététiques. Mademoiselle Mitsuzi, nous avons 2 prototypes de thé vert. Je préfère ce packaging. Aux yeux du patron, Sadaito Yamauchi est trop introverti et pas assez ferme en tant que chef. Bien informé sur le camp, il appréhende son départ forcé. Mes collègues m'ont dit qu'on est poussé à bout psychologiquement. Les coachs sont des professionnels qui voient très bien nos faiblesses. N'abandonnez pas avant la fin, bon courage. Vous avez tout mon soutien. Merci. Au revoir, patron. Merci. Au revoir, patron. Quelques heures plus tard, Shingo Suzuki nous invite chez lui, dans le petit appartement qu'il partage avec sa femme Tomomi. Dernier moment d'intimité, avant le grand saut vers l'inconnu.
D'après ce qu'on m'a dit sur l'école, ça ressemble à l'armée ou à une prison, ou aux deux. Shingo découvre la liste des objets qu'il a le droit d'apporter dans sa valise. 2 pyjamas, ça suffit. Tu dois vraiment prendre des cravates? Les pyjamas, et celui-là, c'est pour traîner le soir. Mais tu rêves. Tu n'auras pas le temps de te détendre. C'est une saison agréable, les cerisiers sont en fleurs, et je vais devoir me lever tôt. Je réalise que ça va être dur. Je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça. Le mont Fuji approche. Le camp n'est plus très loin. Les cadres tentent de se rassurer. J'ai le blues, mais en voyant le mont Fuji, j'ai l'espoir que ces 2 semaines se passeront bien. Voilà l'école, surnommée par ses fondateurs eux-mêmes, le camp de l'enfer. À l'arrivée, pas de comité d'accueil. Personne pour orienter Shingo Suzuki et les autres. Une technique du camp pour faire monter le stress. Bientôt fini le costume cravate, les nouveaux stagiaires découvrent leur uniforme, le même pour tous. Ici, les cadres supérieurs deviennent de simples soldats. Une seule instruction, se déplacer au pas de course. C'est ici? Oui, non, ça doit être en haut, à l'étage. Pardon, je rentre. Shingo Suzuki va dormir avec 14 personnes. Sa chambre, une salle de cours transformée en dortoir la nuit. Confort minimum, les cadres que l'on veut remettre au pas vont devoir s'y faire. Ils vont tout partager pendant 2 semaines. Premier jour, il faut se préparer. Les stagiaires accrochent 14 rubans à leur uniforme. 14 comme autant d'épreuves à passer pour décrocher le diplôme de l'école. Normalement, un ruban, c'est ce qu'on donne comme récompense, comme une image. Et ici, c'est l'inverse. Ça fait bizarre. C'est terrible. Il faut les enlever un par un. Les règles sont simples, à chaque épreuve réussie, un ruban est retiré. Au camp, ambiance militaire. Depuis sa fondation il y a 30 ans, le rituel est le même. Chaque matin, réveil à 5h30, lever des couleurs et hymne à la gloire de l'école. Prêt, partez. Étirez-vous. Resserrez les talons. Les talons, les talons, les talons collés. Voilà, soulève. Allez à gauche, partez. Ici, les épreuves qu'on vous demande de faire ne sont pas très compliquées. Même des collégiens peuvent comprendre et y arriver. Saluez le chef. Après une demi-heure d'exercice physique, retour aux fondamentaux. Pour ces cadres qui gagnent jusqu'à 15 000 € par mois, la formation s'apparente à un lavage de cerveau. Pour bien repartir de zéro, 10 règles de vie à apprendre par cœur. 1. Ne traînez pas, il faut être ponctuel. 2. 行動にあたっては短期間に最高の成果を上げることを心に誓え。 2. Il faut avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. On dit règle numéro 2.
Article suivant, s'incliner et saluer correctement un supérieur. Être convaincant au téléphone et parler dans un temps limité. S'appliquer à écrire. Un nouveau monde que découvre Sadaito Yamauchi, le responsable des ventes de produits diététiques. L'expérience est tout à fait inouïe. Les gestes, le langage, les règles, tout ce que je fais ici est nouveau. C'est très stimulant. Ce qui me déplaît, c'est qu'on doit toujours répondre oui à tout et tout de suite. Accepter aussi de faire le ménage, cela fait partie de la pédagogie. Avec toujours le même fond sonore. Sérieux, Yamauchi révise ses règles. Bonjour messieurs. Garde à vous. C'est pas terrible. Ça va pas. Il reste des traces ici. Quand un client arrive dans une entreprise, il ne faut pas qu'il trouve de traces de doigts sur les vitres ou des cendres dans les cendriers. Nettoyez comme chez vous quand vous recevez des invités. Les stagiaires ont 7 minutes 30 pour effacer les dernières imperfections. En fait, ici, c'est un peu comme au bureau. Si on ne termine pas les tâches une par une et dans l'ordre, ça fait effet boule de neige et on se laisse complètement déborder. Atelier du jour, cours de diction. On ne sympathise pas avec le personnel qui critique la direction. Respire mieux. Comme de bons élèves, les cadres doivent apprendre à bien articuler. Répète encore. Vous avez une bonne voix, donc il faut respecter la ponctuation. Si vous sympathisez avec le personnel qui critique les supérieurs, vous ne méritez pas la compassion. Non, tu as tendance à accélérer. Si on est trop indulgent, les cadres se contentent de peu. Notre objectif, c'est de les pousser au maximum de leur capacité. C'est pour cela que nous sommes sévères. À l'école, tout est chronométré. Entre 20 et 30 minutes pour le repas. J'entre. Règle 6. Il faut mâcher des deux côtés de la mâchoire équitablement. Yamauchi s'est porté volontaire pour lire les règles. Règle 7. Il faut penser à l'équilibre nutritionnel, ne pas être difficile et manger de tout. Pendant le repas, il ne faut pas parler des examens, mais on peut discuter de tout et n'importe quoi. Pas une vraie détente. Ici, on mange à la table et sous l'œil des professeurs. Pour Takako Miyanishi, l'une des 2 seules femmes du stage, même le repas est une épreuve. Je discute, c'est copieux, donc si je mange à mon rythme, un peu lent, je ne finirai jamais à temps. Chaque repas se termine au garde à vous. Shingo Suzuki, lui, commence à prendre ses repères. Premier bilan à mi-parcours. En très peu de temps, je me suis fortifié. J'ai appris les formes de politesse, de A à Z. Des bases qu'on n'apprend ni à l'école, ni à la maison. Il me reste 7 rubans. C'est pas mal, mais je suis tendu. Très tendu, plus qu'au bureau. Il m'en reste 7, ça devrait aller. La nuit tombée, aucune distraction. Portable, télévision, magazines, jeux sont interdits de séjour au camp. Après le dîner, une dernière corvée. La formule de la lettre est bien définie. Il ne faut pas se tromper de caractère. Et on a peu de temps. Chaque soir, les stagiaires doivent écrire une lettre à leur patron. Exercice là encore bien encadré.
Il faut lui raconter les bons, mais aussi les mauvais moments. Et surtout, ne pas oublier de le remercier pour le séjour. Takako Miyanishi, elle, a hâte d'en finir avec ces journées interminables. Là, je voudrais prendre un bain le plus tôt possible, car j'ai encore beaucoup de travail et il faut que je termine avant 10 heures pour être dans ma chambre. Au camp, extinction des feux à 22h30. Aujourd'hui, jour de sortie, la première depuis l'arrivée au mont Fuji. Les stagiaires retrouvent leur costume cravate, mais ne sont guère rassurés. Les professeurs leur ont demandé de réviser l'hymne du camp, sans leur dire pourquoi, ni où le bus les conduit. Allez, répétez dans votre coin les passages que vous ne connaissez pas. Allez-y. Je descends. Je descends. Briefing rapide du professeur. Les stagiaires vont vite comprendre l'intérêt de la sortie. C'est l'une des 14 épreuves. Chanter, et pas n'importe où. Ici, au bord d'une voie rapide. Et assez fort pour que le professeur puisse les entendre de l'autre côté de la route. Objectif, surmonter la timidité, dépasser le sentiment de honte. Premier tour de chant pour Takako Miyanishi. Recalé, on l'entend à peine. Au tour de Sadaito Yamauchi. Mission accomplie pour lui. Ouf, j'ai réussi. Ça ressemble presque à une chanson, mais j'ai plus de voix. Le défilé va durer comme ça 2 heures. Pour Takako Miyanishi, la 3e tentative sera la bonne. Là, je suis content. J'ai enfin réussi quelque chose. J'ai eu un blanc, j'étais paralysée, mais je n'avais pas le droit d'échouer. Chanter à tue-tête, hurler des règles, être infantilisé. Comment ces cadres supérieurs supportent-ils de telles méthodes? Comment réagissent-ils à cette pression psychologique permanente? Pour les plus fragiles, la case infirmerie est obligatoire. Un des professeurs vient prendre leur tension 3 fois par jour. Inspire, expire. Doucement. Quand un stagiaire présente un risque de santé, il nous arrive parfois de refuser sa candidature. C'est dommage, mais on ne peut pas faire autrement. Une fois sur place, tous ne tiennent pas le coup. Chaque année, 2% craquent en plein stage. Du stress, mais aussi des épreuves physiques. La plus redoutée, une marche commando de 40 km. Parmi ces cadres, certains n'ont pas fait de sport depuis l'université. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je dois faire ce qu'on me demande. Manque de chance, c'est le seul jour du stage où il pleut. De quoi corser un peu plus l'affaire. La marche est un jeu de piste. C'est ici. Ok, c'est le rouge. Tout au long du parcours, des points de passage obligatoires à trouver. Le groupe de Sadaito Yamauchi, lui, est à la traîne.
il peine à trouver sa route et sa condition physique est moins bonne. Les jambes, ça va encore, je suis jeune. Toujours en tête après 15 km, l'équipe de Shingo Suzuki s'accorde une pause. Il faut prendre des forces pour tenir jusqu'au bout. Jusqu'ici, ça va. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Plus dur pour eux, ça veut dire la forêt. Et continuer en respectant les consignes. Toujours marcher à droite, en ligne, chuchoter et interdiction de demander son chemin aux habitants. Comment ça va, mademoiselle Miyanishi? Mademoiselle Miyanishi soigne ses bobos. À 42 ans, cette responsable informatique peut entraîner à du mal à suivre le rythme. Quand vous marchez, il faut bien vous appuyer sur vos orteils. J'ai vraiment mal. À la tombée de la nuit, un professeur fait une ronde pour s'assurer du bon déroulement de la marche. L'année dernière, un groupe s'est perdu en forêt et a mis plus de 24 heures à rentrer au camp. Quand il fait nuit, ça devient plus difficile psychologiquement. Et après le dîner, on est moins léger, c'est plus dur pour tout le monde. Bon petit soldat, Takako Miyanishi se fait violence. L'arrivée est encore loin et les conditions météo ne s'arrangent pas. À peine le temps d'avaler un sushi. Je n'ai pas le temps, il faut manger en 10 minutes. J'ai les mains sales. Le groupe de Shingo Suzuki, lui, a terminé son repas depuis longtemps. Il atteint le dernier point de passage. Mes mains sont devenues toutes fripées à cause de l'eau et des gants. Là, il nous reste environ 6 km. Nos entreprises nous ont envoyés ici pour nous montrer les bas-fonds et voir comment on se débrouille pour sortir d'une impasse. Allez les gars, c'est le sprint final. Allons-y, maintenant. Épuisé mais triomphant, Shingo Suzuki et son équipe arrivent au camp les premiers. Après 10 heures de marche, dont 8 sous la pluie et 6 dans la nuit. Il est minuit moins le quart. Si c'était à refaire, je n'irais pas. Une demi-heure plus tard, les retardataires parviennent au but. Pas de répit pour les stagiaires. Dès le lendemain, les examens reprennent. Dans cette course à obstacles de 13 jours, c'est le sprint final, l'espoir de faire tomber les derniers rubans. Bravo. Félicitations. Tu vois que tu peux le faire. Et si tu ne t'étais pas relâché, tu aurais même pu y arriver avant. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc ça va être difficile de tout terminer. Car il me reste encore 5 rubans. Moi, j'en ai 11. S'il me reste autant, c'est parce que j'ai été un peu malade. La fin du stage se joue sous le regard des dirigeants d'entreprise venus constater les progrès de leurs salariés. Sadaito Yamauchi retrouve son patron et vient au rapport. Allez, courage. Il faut aller jusqu'au bout. L'entreprise compte sur vous. J'ai compris profondément mon incapacité et ma suffisance. Je vais utiliser cette force de revanche dans mon entreprise. Merci, patron. Je peux déjà constater une vraie transformation chez mes salariés après le stage. Aujourd'hui, je partage leurs sentiments. Je suis presque autant ému qu'eux.
Shingo est sur la bonne voie, mais tout n'est pas encore gagné pour lui. Il lui reste une ultime épreuve, la séance d'autocritique. Les cadres doivent avouer leurs fautes, leurs faiblesses, se mettre à nu. Pour cette dernière bataille, les finalistes s'encouragent, se motivent comme ils peuvent. Allez, on va tous y arriver ensemble. Désolé, sincèrement. Allez, vas-y, toi aussi. Allez, on tient le bon bout, on va y arriver. Le professeur me donnait des indices sur mon comportement, mais je ne m'en rendais pas compte. Je me suis aperçu que j'étais trop égocentrique. Tu as raison. Je vais faire des efforts. Je vais continuer mes efforts. Tu vois que tu pouvais y arriver. Merci. Merci beaucoup. À quelques minutes de son passage, Shingo Suzuki, lui, n'emmène pas large. Je suis Shingo Suzuki. Allez-y. 4e point, il ne faut pas être sous l'ordre de quelqu'un. Recommencez. 4e point. Excusez-moi. Arrêtez-vous. Vous êtes recalé. Recalé, c'est fini pour Shingo. Il aurait tellement voulu mieux faire pour son patron. Je n'ai même pas pu terminer ma phrase. L'examinatrice m'a coupé. C'est un problème de politesse? Oui, c'est ça. Je n'ai pas parlé assez poliment. 13e et dernier jour, la cérémonie de clôture. Le fondateur du camp, M. Motohashi, 74 ans, vient en personne remettre les diplômes aux gagnants. Ils sont 8 sur 50. Moi, directeur de l'école de formation des cadres Motohashi, je vous félicite. Dans cette conjoncture difficile, il faut que vous, les cadres, vous vous unissiez pour que les entreprises japonaises ne déclinent pas. Costume noir de cadre supérieur contre uniforme blanc de perdant. La gloire pour les lauréats. Toi aussi, tu peux le faire, c'est sûr. Oui, j'ai compris. J'ai compris, t'as raison. T'as raison. Allez, il faut que tu montres de quoi tu es capable. Je compte sur toi, hein. Retour à la civilisation et à l'entreprise pour les vainqueurs. Je suis très content. Mais ce n'était qu'un échauffement. Maintenant, il faut que je mette ça en pratique dans mon entreprise. Les lauréats laissent derrière eux Shingo, Sadaito et les autres. 42 recalés qui rempilent pour 3 jours. La dernière chance pour se libérer des derniers rubans.